Ce jour marque à jamais l'histoire du Brésil. Dilma Rousseff est écartée du pouvoir, un coup d'État pour certains, une victoire démocratique pour d'autres. C'est en tout cas un coup près qui s'abat sur la première femme élue présidente du pays après des mois de tourmente. Accusée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014 pour se faire réélire, elle a toujours dénoncé une manipulation politique et refusé de démissionner. Ce qui me blesse le plus en ce moment, c'est l'injustice. Ce qui me blesse, c'est de voir que je suis victime d'une farce juridique et politique. À quelques mois de l'événement planétaire que seront les Jeux Olympiques de Rio, le Brésil change donc de dirigeant et de cap. Michel Temer, conservateur, a formé un gouvernement axé sur le redressement économique. Malgré son impopularité, le nouveau président représente pour les Brésiliens l'espoir d'un changement dans un pays ébranlé par de multiples crises. Toute l'instabilité qui existait jusqu'à maintenant et qui finissait clairement par affecter l'économie va diminuer. Tous les analystes, y compris moi, pensent que la présidente sera condamnée et ne reviendra pas au pouvoir. À l'origine de ce bouleversement politique, il y a cet homme, Eduardo Cunha. En décembre dernier, il déclenche une procédure de destitution en tant que président du Congrès des députés. Dès lors, le pays est divisé. Les sympathisants de droite et les Brésiliens, lassés des difficultés économiques et des scandales de corruption, descendent dans la rue pour réclamer le départ de la présidente. La gauche s'insurge et soutient qu'il n'y a pas de crime contre la Constitution. Les anciens alliés de la présidente deviennent ses ennemis et font basculer l'Assemblée. Mi-avril, les députés votent en faveur de l'ouverture d'une procédure de destitution. Le Sénat confirme un mois plus tard. Entre-temps, les enquêtes pour corruption se multiplient et brouillent encore un peu plus la situation. L'ex-président Lula, d'anciens ministres du Parti des travailleurs, des députés, mais aussi le chef de l'opposition sont dans le viseur de la justice. Michel Temer a jusqu'à présent échappé aux foudres judiciaires, mais lui non plus n'est pas épargné par les soupçons. Il devrait en principe exercer la fonction de président du Brésil jusqu'aux prochaines élections en 2018.